Bonjour à tous, Karim Mosta. Comme vous voyez, le sport, un petit peu, mais tout le temps. Il y a quelqu'un qui m'avait posé une question lors d'une conférence. C'est quoi la course la plus dure que tu as fait sur le 160 raids, 160 compétitions par étape que j'ai fait à travers le monde? Il m'a dit, c'est quoi la course la plus dure? Je dis la course la plus dure que j'ai fait, la plus dangereuse plutôt que j'ai fait, c'est Jungle Marathon. Surtout, j'ai fait la première édition organisée par Charlie, une Anglaise. En fait, il a fait confiance à l'armée brésilienne. Et coupe avec des serpes et trace le parcours, ils mettent des chiffons rouges. Et après, allez-y. On est parti à Santarém, on a fait 24 heures de bateau. On est arrivé dans un petit village. Et après, on a fait les 250 km à l'intérieur de la jungle, par étape, en suivant les petits chiffons rouges qu'ils ont mis, l'armée. Et des fois, même quand ils ont pris du chiffon, ils mettent ils balisent avec des feuilles. Ils coupent du feuille un peu fluo, un peu plus clair que les autres, et les mettent par terre pour qu'on essaie de les suivre. Eh ben, course très difficile. D'abord, la première année, d'abord quand tu as un problème, par exemple dans le désert, quand tu es fatigué, tu peux s'asseoir. J'ai fait 29 fois le marathon de sable. Franchement, il n'y a pas de danger du tout. La preuve, Christian Zinter, il l'a fait 25 fois. 35 fois, il a toujours terminé. Quand tu s'assois, quand tu es fatigué, tu peux s'asseoir, tu récupères et tu repars. Dans la jungle, non. Jungle marathon, d'abord c'est l'humidité, 80% d'humidité. Si tu ne prends pas du sel, tout de suite tu es déjà déshydraté. Tu peux même, t'as plus de sel minéraux. Voilà. Plus l'humidité. Et puis quand tu as une ampoule dans le désert au Maroc, ça devient sec. Tu mets un peu de rouge, après ça y est. T'infectes. Ça peut guérir, mais là-bas non. Avec l'humidité, l'eau qu'on traverse, ça pourrit. Les pansements ne tiennent pas. Et il faut mieux pas avoir des ampoules. Il y en a beaucoup déjà qui ils ont beaucoup d'infections, ils n'ont pas pu terminer. Et première année, quand par hasard on n'était pas encore plein forme, on s'en foutait des dangers, on devient comme des animaux en cours. Première année, j'ai gagné. Difficilement, mais j'ai gagné jusqu'à le dernier jour. J'ai gagné le dernier jour, j'ai pris le classement général, le dernier jour, juste à l'arrivée. Et d'abord, il y avait 5 000 € à gagner. Et les Brésiliens, pour eux, ça fait beaucoup d'argent. Ils étaient en colère. Le deuxième, il n'est même pas venu. Il n'est même pas venu à la remise des prix. Tout le monde était en colère. Et c'est un peu dangereux, ça peut tourner mal par le règlement de compte. Et moi, je ne savais pas qu'il y avait de l'argent. Mais eux, ils savaient un petit peu. Quelqu'un qui a capté, qui a dit qu'il y avait de l'argent. Et après, il y a quelqu'un qui est venu me voir, il m'a dit Karim, heureusement que tu as gagné le dernier jour, parce que les Brésiliens ne t'auraient pas laissé gagner. Ça veut dire quoi? Presque une menace. Et on a dit après l'organisatrice, l'année après, plus d'argent. Il donnait plus d'argent, comme ça il n'y a plus de problème. L'argent est donné pour aider des villages là-bas en Brésil. Et la première année, j'ai gagné. D'abord, on s'est perdu une nuit. Pas perdu, on était... la dernière nuit, il restait 10 km. Et on l'a fait à 3 parce que moi j'étais premier. Il m'a dit non, t'arrêtes, tu le fais pas. Il faut que tu le fasses avec. Tu t'arrêtes, tu le fais pas, tu continues pas. Mais je dis pourquoi? Il me dit il reste 10 km. Il m'a dit non, c'est dangereux, il y a des jaguars, tout. Je commençais à me laver, je me suis changé. Les deux autres arrivent 35 minutes après. Et après, j'ai vu qu'il allait continuer. Je dis comment ça se fait? Le Brésilien il m'a dit non, à 3, les jaguars ils attaquent pas. Et je dis attendez, je suis arrivé 34 minutes avant. Faut bien noter ça.
Et j'ai dit, bon, moi je vais finir. Il m'a dit, à 3, il n'y a pas de problème. Après, on a continué de jouer 3. La nuit tombe. On a fait 10 km. Le dernier 10 km, on a mis 4 heures. 4 heures de l'eau, ça montait. On s'est fait piquer par des... comment ça s'appelle, par des fourmis qui sortent la nuit. Le mec, il avait une crampe. Je croyais qu'il était fait piquer par un scorpion, par un serpent. Il gueulait. Et moi, je comprenais pas ce qu'il disait. Je croyais il gueulait à mort. Mais lui, il avait les crampes et moi, je ne savais pas. Après, je leur donnais du sel. Ils n'avaient plus rien à bouffer. Ils avaient les lampes qui ne marchaient pas. On avait une lampe, la mienne qui marchait sur 3. Les Brésiliens, ils avaient des lampes qui marchaient mal. Résultat, on a terminé. On a fini 4 heures. Puis terminé. Après, la dernière étape, il y avait 20 km qui se transformait en 30 km. Et c'était un homme avantage. Et c'est pour ça que j'ai gagné le Jungle Marathon. Et un jour, même, ce jour-là, j'avais 11 fourmis, 11 tiques dans le dos. Et c'est les Brésiliens qui les ont tirés avec de l'huile. Eux, ils avaient tous de l'huile et qui tiraient les tiques comme ça. Ils mettaient un peu d'huile, après ils tiraient les tiques. Il y en avait 11 dans mon dos. Donc c'est vraiment la course la plus dure. Moi, j'ai vu des mecs qui ne voulaient plus avancer parce qu'il y avait des arbres qui tombaient, les changeants qui gueulaient, les mecs tétanisés. Un Anglais, un jour, il avait peur partout, il attendait du bruit partout. Il n'osait pas avancer. Quand je l'ai arrêté, il m'a accroché après moi. Il a fini avec moi. Tout le monde avait la trouille. Et j'ai fait la deuxième année. J'ai fait troisième. Un jour, j'ai fait troisième. C'est les Brésiliens. Ils ont fait 1-2. Bien préparé cette fois-là. Ils ont compris le truc. Et j'ai fait troisième. Et la nuit, on marchait comme ça, d'un seul coup, on avait plein de petites lumières. Et les Brésiliens, ils me tirent, ils me disent attention, ce sont des crocodiles. Et troisième année, je suis fait pas faire cette course. Et là, c'était 250 km, j'ai mis 10 km et j'ai terminé. Piqué par un scorpion, j'allais mourir. Catastrophe. Un scorpion qui m'a piqué, je voyais plus rien, j'arrivais plus à parler, mal au crâne. Le poison, heureusement, il n'a pas attaqué le poumon. Et c'était terminé, j'ai fait que 10 km au lieu de 250. Et depuis, je dis, je ne vais plus dans la jungle. Pour dire que la plus dangereuse course au monde, c'est Jungle Marathon. Mais après, depuis, je crois qu'ils ont vu le danger et tout ça. Ils ont essayé de faire un peu moins dur, plus accessible à tout le monde. Mais nous les premiers, comme c'est nous qu'on a fait les premières éditions, les premières éditions c'était les plus dures. Mais après l'organisateur il s'adapte pour que ça soit, pour qu'il n'y ait pas des gens qui meurent, quoi. Voilà la course la plus dure que j'ai fait à travers le monde. Comme vous savez, j'ai fait 145 pays et la course la plus dure c'est Jungle Marathon. Malgré que j'ai fait 29 fois le marathon de sable. Et j'ai fait une course aussi la plus longue, la course la plus longue par étape, plus longue que le marathon de sable, l'allure, c'est 540 km en Australie. Pareil, c'est la même condition que le marathon de sable. Sauf qu'il fait 2 fois le marathon de sable. Il fait 2 fois le marathon de sable. Le dernier jour, 140 km. Je suis parti à 9h, je suis arrivé à 11h. Donc voilà, je vous parle un autre jour de l'Australie. Salut mes amis, prenez soin de vous. Mais de toute façon, si c'est pas le jour, c'est pas le jour. Faites ce que vous voulez faire et allez-y. Parce que sinon, si vous voulez faire des vélos, vous avez peur des accidents. Si ça devait arriver, l'accident peut vous arriver même à pied. Hein. Donc faites attention à ce que vous faites. Même temps, allez-y et n'ayez pas peur. Salut mes amis, prenez soin de vous, Karim Mosta. Pour une autre histoire la prochaine fois.